Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album. Donc vous savez, j'ai commencé l'album avec cette collection de papier. Dans la vidéo précédente, je vous avais fait donc la structure. Et je vais utiliser également un papercraft set comme ceci pour aller avec. Donc ça sera un album sur le thème de l'hiver 100% action. Enfin du moins je vais essayer de le faire 100% action parce que des fois c'est pas dit. Et justement là j'ai pris pour faire mes pages le papier pollen Clairefontaine en 210 grammes que j'ai eu sur la boutique Brico et Scrap. Je vous mettrai en description le lien vers ce papier si ça vous intéresse. Donc c'est du papier blanc. Ça c'est pour faire mes pages, mais je vous rappelle que vous pouvez très bien aussi les faire avec, si j'arrive à le choper, ces papiers-ci, hein, les blancs les plus épais qu'on trouve donc dans les blocs noir blanc craft de chez Action. Moi j'ai eu une mauvaise surprise, je vous avais dit j'avais acheté plusieurs blocs et les blancs sont différents. Donc on se retrouve avec des pages pas tout à fait les mêmes. Donc je vous rappelle ce qu'on avait fait auparavant. On avait fait juste la petite structure comme ceci, avec deux petites pochettes de chaque côté, comme ça, avec des petits die-cuts. Donc là je pense que je vais rajouter de la neige comme ceci. La petite déco snow, je pense que je vais en mettre un petit peu en bas, des petites touches par-ci par-là. Mais ça, je le ferai hors caméra. Voilà, mais là on va faire donc les pages. Alors pour les pages, j'avais dans l'idée de faire quelque chose de très très simple pour que ça soit donc accessible aux débutants. Et en fait, voilà, j'ai trouvé mon idée qui était plutôt pas mal. Donc, on va faire en tout 6 pages. On va faire 3 pages comme ceci. Donc là, ça va être les 3 exactement pareils. Donc, vous allez prendre une feuille A4, hein, donc 21 par 29,7. Ici, vous allez faire un premier pli à 1 cm, un autre à 0,5, vous savez, comme je fais tout le temps. Hein. J'ai été obligée d'allumer la lumière parce que la luminosité n'est pas top, donc j'espère que ça va aller pour vous. Donc 1, 0,5. Ensuite, donc moi j'ai fait sur mon massicot comme ceci, hein, sur ma planche de pliage, donc 1 cm, 0,5. Et là, en partant du bord gauche, j'ai fait 13 cm. Donc voilà, ça fait un rabat. Alors, vous allez en faire 3 comme ceci. Il y en a un, on va bien faire, il y en a 2, on va bien faire les 2 rabats de ce côté-là. Et la troisième, on va faire le rabat là, de ce côté-là. Voilà, c'est tout. C'est juste une histoire de pliage, donc vous voyez, c'est très très simple. Donc là, ben, notre page est finie. Maintenant, on va procéder à la déco. Alors pour la déco, j'ai pris une feuille A4 du Papercraft Set que je suis venue donc couper enfin pas en deux, hein, puisque je vais vous donner les mesures pour mettre ici et ici, tout simplement. Donc voilà ce que ça va donner. Alors pour les mesures, je vais vous donner ça tout de suite. Pour le grand côté ici, il vous faudra un papier de 14,2 par 20,6. Donc ça, il vous le faut 2 fois parce qu'il y a aussi l'arrière. Et ici, un papier de 13 de côté par 20,6. Donc ça, je vais vous le noter en barre de description. De toute façon, je vous note toutes les mesures comme d'habitude. Ça, il va vous falloir aussi 2 fois puisqu'il y a les 2 côtés ici à faire également. Donc pour les 2 côtés, moi j'ai choisi. Alors attendez que je ne me trompe pas. Celle-ci, elle va aller là. Et celle-là, elle va aller ici. Voilà, ça va faire un petit peu le papier glacé, comme avec des glaçons, hein, comme les igloos. Voilà, donc j'ai tout, moi, déjà ancré avec la Distress Ink. Et j'avais envie de faire un rabat sur le dessus, comme ceci. Donc pour le rabat, donc ça, il va falloir coller après. Hein, je vais coller toutes mes décos après. Donc j'avais envie de faire un rabat qui va s'ouvrir par le haut. Et pour le rabat, j'ai pris un papier, hein, tout simplement, dans une chute que j'avais, donc qui fait 21 de longueur, enfin de hauteur, hein, puisque là ça va être dans la hauteur, par 13,4. Et ici, je suis venue faire un pli à 1 cm pour pouvoir coller donc mon rabat ici en haut. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va coller le rabat. Et pour ça, je viens m'aligner, vous voyez, comme ceci. Et je vais coller mon rabat. Donc, comme d'habitude, moi je prends du scotch double face parce que je préfère à la colle. Après, vous faites vous comme vous le souhaitez. Alors, je vais m'aligner ici.
Ça va être un album très très simple, hein, je le répète, vraiment pour débutants. Et surtout petit budget, c'est ça qui est pas mal. Comme d'habitude, j'ai été un petit peu trop brute. Voilà, si vous voulez faire un petit cadeau de Noël. C'est plutôt sympa. Donc voilà, notre rabat est posé. Là, je ne vais pas du tout mettre d'aimant, hein, parce que tout le monde n'a pas des aimants. Et ensuite, on va faire la petite déco de notre rabat. Donc pour ça, on va prendre du papier. Donc là, c'était une petite chute que j'avais quand j'ai fait la structure. Donc on va mettre ça là. Alors, il ne faut pas que je me trompe parce que j'ai préparé mes pages en avance. Alors, je ne retrouve plus mon papier déco pour le rabat. Bon, c'est pas grave. Donc pour faire la déco du rabat, il va vous falloir 2 feuilles, puisque une de ce côté-ci et une à l'intérieur du rabat, qui vont mesurer 13 par 19,6. Donc voilà, on va coller tout ça pour la première page. Ça, je vais le faire après, comme ça, je vous explique la suite. Pour la deuxième page, ça va se constituer comme ceci, et ça va être à faire 3 fois également. Donc là, on va prendre un morceau de papier qui mesure 16,4 par 21 de hauteur. Et dans les 16,4, on va venir faire un pli à 1 cm comme ceci, donc pour notre page. Ensuite, dans les Paper Craft Set comme ceci, on a des feuilles A5. Alors les feuilles A5, elles sont là. Vous voyez, les feuilles A5, elles se trouvent juste ici où il y a les autocollants. Donc là, on va prendre toutes les feuilles A5 et on va découper. Alors, il n'y aura pas grand-chose à découper. On va découper 14,8 par 20,6. Alors moi, je crois que j'ai enlevé un tout petit peu comme ceci. 14,8, il me semble que ça rentrait voilà, pile poil dedans. Donc là, on va venir faire notre déco. Et moi, j'ai utilisé pareil, un petit bout de papier du bloc 30-30 parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Comme ça, que d'utiliser la dernière feuille. Ben, pourtant, il y avait celle-là qui était pas mal. Donc après, si vous voulez utiliser toutes vos feuilles A5, vous pouvez. Donc ça, vous le faites 3 fois. Vous en préparez 3 avec 3 papiers déco donc différents. Ça, je vais le coller tout de suite pour vous montrer. On viendra ensuite décorer, hein, ça, il n'y a pas de souci. J'ai mis une petite trace de colle, je vais l'enlever tout de suite. Voilà, donc ça, on vient se placer. Je me méfie parce que la Art Glitter, elle colle vraiment très très vite. Dès qu'on pose, c'est collé. Ici, mon papier déco. Comme ceci. Donc voilà notre page terminée. Vous voyez, rien de bien sorcier. Et pour la deuxième page, on va reprendre donc ce qu'on a dit tout à l'heure. On va reprendre notre page de 21 par 29,7, notre page A4. On va faire un pli à 1 cm, à 0,5. On va faire notre rabat comme ceci, donc à 13 cm ici. On va coller notre déco, notre papier déco. Donc là, c'est pareil, j'ai repris une feuille A4. J'ai découpé mes différents papiers. Ça, je vais le faire tout de suite. Je vais le coller tout de suite. On va faire nos 6 pages aujourd'hui, hein, comme ça, on sera tranquille. Il n'y aura plus que la déco à faire, les emplacements photos.
J'ai mis mon petit embout, vous voyez, comme ça j'utilise le moins de colle possible. Comme celle-ci colle très 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 bien. Je sais que j'ai pas de soucis avec. Que je n'aurai pas de soucis dans le temps également. Moi, je trouve ça vraiment super joli. Après on viendra décorer avec des petits die cut de la collection. Donc là, on va venir mettre celle-ci ici. C'était une chute également, donc 13 par 20,6, je vous rappelle, mais bon, ça je vous le noterai bien en description. Ça, vous n'aurez pas de surprise. On va quand même bien s'aligner. Donc voilà pour la page. Alors bien sûr, on pourra mettre aussi des petits scratchs. Hein. Si vous, voilà, vous voyez les petits scratchs que j'avais achetés. J'en trouve plus chez Action. Hein. Des blancs, des noirs, j'en trouve pas en ce moment. Donc moi, je les avais pris en blanc. Je ne sais pas si je vais en mettre. Je verrai quand l'album sera terminé. Et ici, donc je suis venue reprendre une petite feuille de 14,2 par 20,6 que j'ai ancrée. Je mets ça ici. Donc sur l'autre côté. Et là, on va former une petite pochette ensuite, toute simple. J'adore la confection de cet album. Comme je vous dis, ça va être très très simple, mais le résultat va être vraiment top. J'ai retrouvé mes petits papiers déco du coup. Donc là, c'est pareil pour la petite pochette. J'ai pris une chute, donc qui fait 9,5 par 15,5 de largeur. Et là, je suis venue faire des plis sur 3 côtés, donc ici, ici et ici. Et ensuite, je suis venue biseauter comme ceci avec des ciseaux pour faire notre pochette, voilà, qui va se former comme ceci. Ça, je l'ai fait déjà dans la vidéo d'avant, hein, pour la structure. Donc là, on enlève notre petit scotch double face. Alors, comme je vous dis, si vous prenez la colle, ben, vous mettez de la colle. Si vous préférez travailler à la colle, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ce que j'aime le moins faire. Ce que je vais faire, voilà. Et notre petite pochette, on va venir la mettre ici. Alors volontairement, elle est plus petite puisque j'ai utilisé une chute. Mais ça, c'est pas grave, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là, je viens me mettre. Ça serait bien que ça me lâche, voilà. Et là, je viens coller la pochette. Voilà, j'ai volontairement mis plus à gauche pour bien, voilà, que ça n'empêche pas la fermeture ici. Et là, je suis venue prendre un tout petit papier déco, donc qui mesure 8,3 par 13,2, ancré, pareil, c'était une petite chute de mon papier, avec les petits glaçons, et du coup, je viens coller 13,2 par 8,3. Et je viens coller mon papier déco sur ma pochette. Voilà donc la deuxième page terminée. Je vais la mettre de côté. Et pour la troisième page, donc du coup, on reprend toujours, je l'ai fait hors caméra, hein, donc c'est pas grave. On reprend toujours notre page 21, 29, 7. Ce que je vais faire, je vais boucher ça en attendant. Voilà. On reprend toujours notre page 21, 29, 7. On fait un pli à 1, un pli à 0,5. Et là, comme je vous disais, au lieu de plier les 13 cm ici à l'intérieur, je l'ai plié de l'autre côté, comme ceci. Donc ici. Et là, je suis venue faire juste un belly band, donc pour passer quelque chose en dessous, hein, ici. Voilà, donc le belly band, c'est pareil, je l'ai fait dans des chutes. Alors, je peux vous donner des mesures. Parce que là, je n'ai pas noté sur mon petit carnet. Il fait 5,5 de largeur
sur donc 21 normalement de hauteur, voilà c'est ça. Et le papier déco, il mesure 5,2 par 20,6. Voilà, après vous faites votre déco. À l'intérieur, j'ai mis ce papier A4 avec les étoiles. Et voilà, tout simplement, donc ma 3e page. Je la mets de côté. Et donc, hors caméra, je suis venue faire 2 petites pages simples, hein, comme je vous ai dit, avec le papier déco de la collection et du bloc 30-30. Ici, c'est le bloc 30-30. Voilà, je trouve que ça fait vraiment super joli. Donc là, je vais coller ce que je vous ai montré tout à l'heure que je n'ai pas fini. Avec le rabat. Alors, normalement, c'est comme ça. Comme ceci. Alors, c'est peut-être pas dans le bon sens. Comme ça. Ici, c'est ça. Voilà, ici, je vais mettre ça. Le papier violet ici. Et les petits sapins ici. Voilà, donc je vais coller tout ça. Donc voilà, une fois que tout est collé, ce que ça donne, mon rabat ici et derrière. Et là, je suis venue préparer donc tous les petits die cut de la collection que j'ai ancrés. Et pour la confection de mes pages, je pense que je vais procéder comme ça. Alors, on va choisir des petits die cut. Je vais prendre les petits glaçons. Là, j'ai préparé un tag parce que je vais vous montrer ce que je voudrais faire avec. Voilà, on va prendre ça par exemple. Et voilà comment on va procéder. On va faire une petite déco. Ici. Là, en bas, par exemple, je voulais coller ça. Alors, soit décalé, comme ceci, soit au milieu, mais pas collé entièrement pour pouvoir donc glisser une photo derrière. Ça, peut-être le coller entièrement, je ne sais pas encore. Et pour la petite page ici, eh ben, mettre justement un petit tag comme ceci, un peu relevé. Pareil, pour glisser quelque chose. Alors là, on pourra mettre aussi une petite dentelle. Et on pourra glisser donc notre photo. Alors, je vous montre sur une page et après, je ferai la déco hors caméra parce que ça va être beaucoup trop long. Mais au moins, je vous explique comment je vais procéder. Là, je vais prendre de la mousse 3D. Voilà. J'ai mon petit carnet ici. Alors, je vais l'enlever pour que ça soit plus joli. On va enlever ça. Je vais quand même compléter par de la colle. Parce que normalement, la mousse 3D, elle doit coller, mais bon. Ici, je me place un petit peu au milieu. À peu près droite, hein, quand même. Alors là, j'y suis pas droite. Voilà. Et du coup, comme je vous dis, on va pouvoir mettre notre emplacement photo ici. Donc, je trouve que c'est pas mal. Soit une petite carte, soit un emplacement photo. Et là, c'est pareil. On va pouvoir mettre notre petit personnage ici en 3D. J'arrive au bout du rouleau. Donc là, je vais me mettre plutôt en bas pour laisser de la place. Bien qu'il y aura mon petit phoque ici. On va quand même mettre là, plutôt en bas. Ici, je vais venir coller le petit phoque. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont très nature, ces petits
ces petits die cut, donc ça va aller. Ça va faire super joli. Donc là, je vais enlever la colle que j'ai mise ici. Pas que ça me gêne. Et on viendra mettre donc notre petit phoque. Alors là, c'est pareil. Je pense que je vais remettre quand même un petit peu. Que ça tienne quand même bien. Ça colle un peu au doigt. Enfin, vous voyez donc le principe de mettre ces petits die cut plutôt en bas des pages. Pour faire la petite déco. Là encore, je pense que je viendrai mettre de la neige, la fausse neige ou des paillettes. On pourra mettre aussi des demi-perles, pas trop épaisses, hein, parce que plutôt à l'extérieur des pages d'ailleurs. Enfin, vous voyez l'idée. Je trouve que ça fait super joli. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir mettre aussi du glitter. Là, je vais coller pas entièrement, mais pas en 3D. Je vais coller comme ça. Voilà ce que ça donne. Ouais, je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà, pour notre déco, on va continuer voilà, tranquillement. Hein. On va utiliser les petits personnages. Et comme là, par exemple, alors je vais vous montrer. Sur les petites pages seules, comme ceci, pareil, on va pouvoir faire des petites scénettes de petits personnages, hein, comme ceci, par exemple. Voilà, en mettant ici une photo, soit comme ça, soit comme ça. Ça peut faire plutôt pas mal. Donc, je pense que c'est ce que je ferai. Je collerai mes petits personnages pour faire des petites scénettes. On a aussi le bonhomme de neige, par exemple. Voilà, ça peut être vraiment super joli. Et là, donc, on va procéder au montage des pages dans l'album. Je vais ranger un tout petit peu parce que j'aime pas quand il y a trop de choses autour de moi. Donc là, on va reprendre toutes nos pages et à chaque fois, on va mettre une page avec rabat en premier. Donc ici, je pense que je vais mettre celle-là. Ensuite, on va prendre une page simple. Ici, comme j'ai les sapins, ça fait un petit peu la continuité. Donc, je pense que je vais mettre celle-ci. Ensuite, vous regardez bien selon vos papiers déco que vous avez mis. Ensuite, je pense que je vais mettre celle-ci avec le belly band. Une page simple. Je vais mettre celle-là. Une page double hein, avec rabat. Et on termine par une page simple. Et là, je voulais vraiment le coucher du soleil pour la dernière page. Donc, je vais faire comme ça. Et là, ce qu'on va faire, donc on va venir, je vais tout remettre dans le bon sens pour ne pas me tromper. Ici, on va venir tracer. Alors, où est la règle? Ici. On va venir tracer sur notre tranche des petits traits à 1 cm. Donc, en partant d'ici, en arrivant au 7, on fait un pli 1 cm, 1 cm. Donc, à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6 cm. Pareil en haut. On les effacera, donc on va les faire au crayon de papier. Et là, on va mettre nos petites pages sur la tranche. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être vous baisser un tout petit peu si je peux, pour que vous voyez bien. Voilà. Donc là, j'ai dit que celle-ci, c'était ma page 1. Donc là, j'enlève un petit peu de mon double face. Je me mets dans le bon sens. Donc, je colle les 1 cm, hein, pas les 0,5. Ici, donc, je viens me mettre. C'est juste que ça me gêne. Hop.
Je viens mettre ici à 1 cm et ici à 1 cm. Alors par contre, mes pages sont plus petites que la tranche, donc on vient mettre à peu près la même chose en bas et en haut. Donc là, je pense que je suis pas mal. Je viens retirer. Je viens placer donc mon 1 cm ici. Là, on viendra remettre du papier déco, hein, je pense, des petites bandes. Ensuite, je prends une page simple. Ce que j'appelle une page simple, c'est juste le rabat comme ceci. Et là, pareil, je viens enlever mon scotch bleu face. Et là, je viens me caler juste où il y a la première page de 1 cm. Je me cale en haut et en bas, puisque de toute façon, je suis calée par rapport à la première. Et je continue, comme ça, pour toutes. Un petit bout de double face, là. Voilà. Ensuite, je reprends ma page double. J'enlève mon premier double face. Alors, je regarde bien le sens, hein. Si j'ai un sens, pas me tromper. Ici, je me cale là. Comme ceci. Toujours contre mon 1 cm. Alors là, vous voyez, je me suis un petit peu décalée. Voilà. Comme ceci. On continue. Une page simple. On se met au 1 cm. Ici et ici. J'appuie. J'enlève mon double face. Voilà. Ensuite, on reprend la page double. La page avec rabat, on va dire. J'aime beaucoup les tons. Les tonalités de couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Ça fait vraiment très très doux. Ça pourrait même faire un album bébé, mon premier Noël par exemple. Et on termine par la dernière page ici. Page toute simple. Alors, est-ce que je suis bien mise? Hop. Et voilà. Donc voilà notre album, si on veut terminer, hein, disons dans la confection des pages. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est mis. Alors je vous rappelle, comme ceci. Donc bien sûr, il va falloir faire la déco, hein, comme cela. Hop, ici, on tourne. On a cette magnifique page, toute simple. Ensuite, on reprend. Ah oui, c'est vrai que celle-ci, elle s'ouvre dans l'autre sens. Donc comme ça, le belly band, on ouvre ici. Ici, toute simple. Ici, ça s'ouvre comme ceci. On fait comme ça, la pochette et une page toute simple. Donc ça va contenir quand même pas mal de photos. Et moi, je pensais faire des petits livrets à partir des cartes blanches de chez Action, qui sont déjà toutes prêtes. Les petites cartes, je ne sais plus le format d'ailleurs, ça doit être A5, plié en deux. Mais voilà, en tous les cas, voilà comment je vais procéder. Donc je vais faire tout ça hors caméra et dans la troisième vidéo, je vous montrerai donc pour réaliser. Si vous n'avez pas, vous décorez votre album parce que de toute façon il est fini. Et si vous avez et que vous attendez donc pour faire le checker ici, donc je pense que je vais faire un checker. Je vais mettre de la fausse neige, je vais mettre donc des petits strass, des paillettes dedans, je pense. Et puis ici, je pense que je vais décorer, je ne sais pas comment, peut-être avec de la fausse neige aussi, pour remplir les trous, ou soit de la dentelle tout autour. Enfin, je ne sais pas encore comment
je vais procéder, mais en tous les cas, ça sera l'objet donc de la 3e vidéo. Et ensuite, on aura fait toute la déco et l'album sera terminé. Donc maintenant, voilà. Si vous en êtes là et que vous n'avez pas ça, et vous continuez de décorer votre album et il sera fini. Après, je vous dirai pour les emplacements photos, mais de toute façon, vous voyez bien où mettre des photos, hein. Pas compliqué. Donc voilà, on peut mettre des petites photos, des grandes photos, à l'horizontale, à la verticale. Ici, hein, on va pouvoir mettre... Je ne sais pas si j'en ai une par ici de cartes. Non, j'en ai pas. J'allais dire, non, c'est même pas... J'ai les enveloppes, mais j'ai pas les cartes. Bon, enfin, c'est pas grave dans l'idée, en tous les cas. Je vais vous montrer quand même. C'est de mettre ici des photos, ici des photos. Voilà, comme ça. Et ainsi de suite. Comme ceci. Ou en mettre 2 petites. Enfin, voilà. Moi, je vais voir comment je vais faire mes emplacements photos. Mais en tous les cas, l'idée est là. Hein. Hop. Ici, on a ça. Le belly band, il se trouve ici. Le petit passant. Hop. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à décorer. Ici, on viendra mettre donc ici des petites bandes qui vont mesurer environ, hein, à mon avis, environ 0,8 à peu près. Et pour le début de l'album, ça sera un peu plus grand. Voilà, mais moi, de toute façon, je vais faire des bandes. Alors, je vais essayer de retrouver le papier violet à poids. Je pense que je vais mettre celui-ci. Je ne sais pas si j'en aurai assez pour faire toutes mes bandes, mais en tous les cas, dans ce qui reste, j'ai quand même de quoi faire. Après, voilà, j'en ai des autres au cas où. Il y a quelques petites chutes. Moi, j'ai pas encore pris tous mes petits tags ici. Et là, j'ai dû utiliser 3 ou 4 feuilles de ce bloc. Donc, si vous n'avez pas, comme je vous dis, je pense que vous pouvez réaliser l'album directement avec une collection comme ça. Puisqu'on a les petites feuilles A5 pour mettre donc dans les pages simples. Et les pages doubles, on a ces feuilles-ci. On en a 5. Oui, après, ça va peut-être faire un peu juste pour par rapport à si vous avez déjà fait votre couverture ici. Voilà, il vous faudra peut-être quand même compléter avec du papier autre, d'une autre collection. Mais en tout cas, le résultat est là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets tout en description, tous les liens vers les produits que j'ai utilisés, les petits codes promo s'il y en a. Et voilà, en tout cas, je suis plutôt contente du résultat pour l'instant. Donc j'espère que je vais arriver à faire mon shaker en bois. Et enfin, en bois, oui. Ça va finir tout bien le travail. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.